Bienvenue dans les coulisses de ma pire journée où rien ne s'est passé comme prévu. Les émotions sont redescendues, j'ai pas du tout envie de refaire ici. Elle se moque de moi parce que j'ai mon sac à pique-nique. Je le prends en bandoulière. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit, elle a la glacière. Comme ça. Mes chaussettes sont dans les chaussures. Ouverte, c'est-à-dire que tu mets ta chaussette prête à enfiler, toi là elle est pas ouverte. Comme ça? Mais tu la mets comme prête à enfiler, au moins ça va plus vite. Ah mais t'es hyper organisée. Ouais. Ça te va? Ouais, c'est bon. Voilà. Moi j'ai celui de Mich Mich. Porte Mich chance. Mich, si tu me regardes, il faut que tu me portes chance. Il faut que je mes ciseaux. Tu l'as oublié encore? Oui. Je lui ai fait une vidéo quand j'ai préparé mes affaires il y a une semaine en lui disant je ne prends pas mon porte de ça, pense à prendre le tien. Non, mais j'ai pris celui de Mich Mich. Oui, oui. Voilà. Très bien. Bah, ça, on met là. c'est le truc à 3 trous et en fait en général ils disent à 3 trous et il y a toujours que 2 trous, je ne sais pas pourquoi. Donc on est obligé de Faire un autre petit. un autre trou. Du coup Marine, elle prend sa petite boucle d'oreille. Et le dossard c'est en vélo derrière et en course à pied c'est devant. Et en natation il est Dans où? ton casque, parce qu'en fait, N'oubliez pas, quand tu vas Dans le sortir sac. de l'eau, dans le t'enlèves sac ta à vélo. Disons que pour les gens qui font du crossfit ou qui sont un peu tête en l'air comme moi, le triathlon n'est pas vraiment la meilleure option. Faut dire la vérité. En vrai tu t'y fais après. Du coup, Coca, Cassis. Coca pour la course, hein. Ça passe mieux. Cassis, c'est plus frais quand même. Mais en fait C'est toi. Ouais, non, je préfère Coca pour la course. Le sandwich, je vais pas le mettre maintenant, faut le faire de... Quoi? Moi je dis ça, mais moi j'ai des faritas alors je dis rien. Alix, tu dis quand t'es prête pour faire juste le point nutrition. Ouais. Ça et ça. Et ça, c'est ma boisson. des trucs dans Les copains, ça, je vous le dis, ça, c'est la boisson d'effort, longue distance, des électrolytes et des glucides. Hop, goût pomme, j'ai pris. Il y a nature, mais là, j'ai pris pomme. Alors, on y va. 35. 35 grammes de sucre, 30 grammes. Mais tu peux, les poids, elles font ça. 3, 6, 9, 120, 150. 150 grammes de glucides, c'est bon? Je pars. Oui, c'est bon. En fait, Tristan, on s'est mis d'accord. Il m'a dit, ne t'invente pas. Il me dit l'année dernière, t'étais même pas à 20 grammes. Il m'a dit, je vais pas te mettre à 90 grammes de l'heure. Il m'a dit, franchement, si t'es entre 50 et 60, c'est parfait. Donc c'est bon. T'es à 150 grammes de glucides là en tout. Ça fait 3 heures de Ça fait 3 heures de vélo. Si tu pars à 50 grammes. Ben, je prendrai sur les ravitaux. Hein, Voilà, franchement. pour ça, Ça, que sur la veille, parce que 30.3, mon petit snack avec une banane, de l'eau, toujours mon petit shaker au chocolat. Pour ceux qui veulent le secret de Béter, j'ai une pochette de tous mes snacks. Évidemment, je tiens à le préciser, je n'ai pas reçu le colis de NutriPure. Ce n'est pas la faute de NutriPure, c'est juste que tout simplement le colis n'est pas arrivé. Donc il me manque mes petites barres. Mais c'est pas grave, il y en avait une hier, je l'ai mangée. Sinon, le reste c'est full glucides, il n'y a que du sucre. Tout l'inverse du crossfit. Hein. Pendant 10 ans, j'ai bouffé de la prot, je me retrouve à bouffer des glucides. Pareil, la crème solaire, les gars, moi j'ai pas le choix. Et ça, Alix, au cas où pour demain. Dans le coup. Combinaison pour le coup de la natation. Ça c'est pour maintenant, parce qu'il va falloir rentrer dans le parc à vélo. Dans le parc à vélo, il faut que vous rentriez avec votre Le casque sur la tête. casque sur la tête et ça. Ça faut que tu files absolument. Arrêtez de vous moquer. Tu vas voir, vous êtes, Oui, je pense. Et tu vas être tellement déçue Marine. Je vais y arriver du premier coup. sans m'énerver en fait, je pense. Voilà. Waouh. Voilà. Premier coup, c'est ça que t'as dit? Je sais qu'il n'a pas le droit de le déchirer par contre. Ouais, ça ira. Voilà. Combien tu as de sacs du coup? Alors, je t'explique vite fait. On a 3 sacs en triathlon, notamment sur les 70.3. Le premier sac, c'est le sac de transition bleu. C'est pour le vélo. À l'intérieur, j'ai mis tout ce qu'il faut pour pédaler, hein, rien de fifou, plus un petit peu de bouffe. Deuxième sac, c'est le sac de transition rouge. C'est pour la course à pied, juste de quoi courir et surtout une casquette et quelques gels. Et le troisième sac, c'est quand on va se changer demain matin, parce qu'on va se peler. On va bien le préciser quand même, parce que ça c'est important. Vu qu'on est à 6h30 dans l'eau, on va arriver au parc vers 5h30. Il va faire froid, je serai en jogging, pull, et on va laisser nos affaires ici. On va les déposer sur une autre aire. Et très important, juste avant la natation, moi je prends toujours une pomme-pote, mais toujours juste au cas où, je prends un truc qui est un petit peu plus, on va dire, solide, au cas où si j'ai pas envie de liquide. Et ensuite, j'ai toute ma bouche, j'ai mis une partie ici, une partie de gel, notamment sans les
dans les sacs. Là, j'aurai ma boisson d'effort sur la première gourde, une deuxième gourde avec de l'eau et juste ici, de quoi tenir. Et on part sur environ 50 à 60 grammes de glucides par heure. On y va? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ta serviette pour t'essuyer les yeux. Oui, très bien. Joli. Comme ça, regarde, t'as plein Et de- la petite serviette et pour le visage et pour les pieds. Je vais en prendre deux. Aussi, on peut quand même préciser qu'il y a pas mal de vélos dans cette chambre. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire de quel team vous êtes. Team Giant, Team Live, Team Look ou Team Trek. Les gens ils me prennent pour une folle. En fait, je mets ma paire de lunettes, mais j'ai toujours une deuxième paire que je mets ici. Non, je la mets autour du cou comme un collier. Je fais ça à chaque fois. Si ça te rassure, fais-le. Bah En oui. vrai, voilà. Il est Voilà. 17h30. On y va. Actuellement, on est samedi soir. Je vous dis la vérité, je suis toujours pas sûre que je le fasse. Alright, vamos. Tu veux que je te raconte un peu des potins? On est arrivé à Nice, c'était quand? Hier. On avait des podcasts et des interviews à faire avec Ironman, donc ça c'était cool. Et ensuite, en fait, ces derniers jours, j'ai eu un problème. J'ai eu plusieurs problèmes de vélo. Donc on m'a prêté un autre vélo parce que j'avais un problème de guidonnage avec l'autre. Et du coup, il a fallu que je me familiarise avec ce nouveau vélo. Il a fallu que je fasse un peu de la grimpe, un peu des descentes. Et c'est avéré que ce vélo est une pépite. Il a un profil qui est aéro, qui n'a rien à voir avec la montagne, mais bon, c'est pas grave. Et la semaine dernière, je perdais les batteries parce que j'ai des batteries pour les vitesses ici. Et en fait, si je me prends genre des à-coups comme ça, bah, je peux perdre la batterie. Donc faites attention si vous avez des batteries sur vos vélos. Moi, pour une course comme ça, bah, là, on a scotché les batteries sur mon vélo. Cet après-midi, je me suis forcée en début de journée à nager, histoire de remettre un petit peu de nage, parce qu'en fait, ça fait 2 semaines à cause de ce putain de vélo que je n'ai pas nagé. Alors... Donc quand on rentre dans un 70.3, sur vous, vous devez avoir le casque et le porte-dossard. Donc hop, le dossard, on va le mettre ici, toujours avec vous. Vous êtes filmé, j'ai la pression. Tac, tac, je suis opérationnelle. C'est pas votre premier triathlon. Non, c'est Je vrai. crois que je vous ai déjà vu quelque C'est vrai part, mais oui. Mais pour une fois, j'ai pas fait d'erreur. Est-ce que la supportrice qui vous accompagne va crier de la voix demain ou Très pas? très fort. Ah, ok, bah vous avez beaucoup de chance. Amusez-vous Marine. bien. Ouais, exactement. Bonne continuité. Merci. Bonjour. Bonjour. Arbitre. Allez, bonne course. Merci. Coucou. Attends, nous on est là-bas, tu veux dire les 3000? Ouais, vous êtes là. Donc ça veut dire que quand tu récupères ton vélo, tu dois courir, ouais. Jusqu'à là-bas. À tout à l'heure. C'était les parents d'Alix. Oui, parce que cette année, pour la première fois depuis toujours, mes parents ne sont pas là. Je n'ai pas de parents ce week-end. Je me cherche en fait. Bonjour. Alix, elle m'a abandonnée. Je suis sûre qu'elle m'a abandonnée. J'ai pas re-regardé mon sac, hein. Au talent. Donc en fait, Jess elle est un peu à côté de la plaque, Alix aussi, mais ça va Apparemment. bien se passer. Moi Ah oui j'attends juste de voir le réveil demain, la tête de Jessica. Bon, comment tu te sens? Ça y est, tu as tout déposé? Ouais, c'est bon, là je crois que je peux pas revenir en arrière, hein, les gars. J'ai le traceur, il est juste là. En fait, la vérité, hier soir, je pleurais dans le lit. Je ne voulais pas faire cette course. C'est la première fois que ça m'arrive. Il s'est passé beaucoup de choses et ça m'a un peu dégoûtée là, à la fin de ma prépa. Ça s'est pas déroulé tout comme prévu. Du coup, j'étais juste lessivée, quoi. J'étais juste épuisée. Du coup, j'étais pas trop sereine hier soir. Déjà, mon objectif, déjà, c'est de se réveiller avec un peu plus le smile et un peu plus l'envie, quoi. Parce que je l'ai perdu récemment. Après, prendre du plaisir, pour moi, c'est compliqué parce que je suis une compétitrice, donc je prends rarement du plaisir sur les compétitions. Parce que je suis pas juste là pour participer, quoi. Je suis pas là pour gagner, hein, faut pas déconner. Hein. On gagne pas hein, dans un Ironman. Après, il n'y a aucune discipline à mon avantage. Ça, c'est quand même pépite. Alors, la natation, j'ai peur, mais j'ai travaillé dessus. Donc, ça devrait relativement bien se passer si l'eau est calme. Le temps, je m'en fous, en fait. Je veux juste sortir de l'eau avec le sourire, ça serait bien. Le vélo, c'est la partie la plus difficile. Ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, première chose, parce que j'aime pas la grimpe. Et ensuite, parce que j'ai développé une peur dans les descentes suite à mon accident l'année dernière, au Ventoux, pour ceux qui ont suivi. Donc là, ça a été compliqué parce que je suis venue faire la Roco de Nice. Du coup, le col de Vence,
bah, c'est 10 km de grimpe. Bah, j'ai un peu pleuré, mais bon, ça s'est passé quoi. Et la descente, bah, écoutez, moi mon objectif c'est de pas tomber. Et du coup, le temps sur ma descente, il va vraiment pas être fou, mais c'est pas grave. Moi, je veux juste pas tomber, je veux juste qu'il se passe rien sur le vélo. Ça me fait chier parce que là, je fais une vidéo et je suis pas dans un bon mood, j'aime pas ça. Donc quand je vais me regarder des jours plus tard, le 70.3, je vais avoir envie de me donner des claques. Bref, la course à pied, ça devrait être la délivrance. Franchement, j'aime bien courir. Je sais que ça va être long, mais le fait qu'il y ait tout le monde, je pense que ça va être super cool. Et franchement, j'ai bien bossé la course à pied. Ça, je suis plutôt contente. J'ai vachement bien progressé. Je n'ai pas de temps spécifique. Je veux juste galoper 21 km. On va manger. Bon écoutez les copains, on est samedi 15 juin. Demain à la même heure, j'aurai terminé quoi. Bon grosso modo, comment on se sent? Donc, comme je vous disais, je me sens un peu fatiguée, mais en même temps c'est normal, fin de prépa. Ça fait 6 mois qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais en termes de notamment tout ce qui est prévention de blessures, renforcement musculaire. Là l'objectif c'est de boucler la prépa demain, de rendre fier mon coach, Tristan, si tu passes par là. J'ai envie d'être fière demain. Après je sais que je suis très dure avec moi, mais j'espère que ça va bien se passer quoi. Le but du jeu, c'est de retrouver un peu la niaque et retrouver l'âme de compétitrice que j'ai. Et demain au départ, on le saura. Écoutez, j'ai tout dit. J'ai envie de vous dire, si vous faites du triathlon, bon courage. Si vous vous lancez dans cette aventure, essayez d'y aller progressivement. Ne brûlez pas les étapes. Ne vous engagez pas trop en mode ah ouais, mais il faut que je fasse tel temps, telle distance. Non, allez-y mollo. Essayez de faire ça avec le plaisir parce que c'est très long les entraînements. Et puis on se retrouve bientôt, je pense, pour de nouvelles aventures. Dans le crossfit, dans le triathlon, dans la pétanque, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Et c'est reparti mon kiki. Je crois que je vais réussir à m'endormir à 22h. Franchement, lever 4 heures, ça fait... Faudrait qu'à 22h je dorme, mais je vais jamais y arriver. Je sais que tout le monde voulait voir mon corps de rêve. Ouais, faut que tu fasses un tour. Il y a une dinguerie sur ma combi. Il m'a dit, tu peux l'ouvrir un petit peu et tu bloques juste ça et hop, bim, tac, c'est bloqué. À tout moment, je cours avec la flasque. C'est une action. Et ça, les gars, c'est pour bien dormir. Parce qu'il est 21h et il va falloir dormir. N'oublie pas de préciser que ça, c'est pas juste la veille de la course, hein, c'est une cure. Ça fait 6 mois que j'en prends. Et moi, personnellement, j'en prends 2 en période de genre full stress, full fatigue ou cycle. Quand le cycle il arrive, j'en prends 2. Puis bonne nuit, quoi. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? D'être aussi belle demain matin au réveil? Bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout en double. Je peux pas rêver mieux. J'ai même pris ça pour mettre ma combi demain. Les gars, je crois qu'on a tout. On se retrouve demain en forme. Souhaitez-moi bonne chance, souhaitez-moi bonne nuit. Pour moi, le plus dur, c'est juste le réveil. Et coucou. Coucou. Le réveil, café, de l'eau et le petit déj des champions. Donc là, tu as préparé quoi? Du sandwich au comté. Un petit pretzel avec du comté. Hop. Direct dans le parc à vélo. Il faut être au parc à vélo avant 6h. Il faut aller déposer les trucs à manger, remonter les pneus, vérifier que le vélo va bien. Évidemment, tout le monde arrive au même moment. Parce que personne ne va arriver à 4h30 du matin.
J'ai pas envie de parler. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais je suis un petit peu redescendue. Les nerfs sont un petit peu redescendus, donc je suis, même si j'ai pas envie de parler, je suis un peu plus apte à communiquer. Alors on y va. 6h41. J'ai pas les mots. Je m'attendais pas de toute manière à faire un temps, je m'étais pas fixé de temps. Bon, et je voulais évidemment moins de 7 heures, ça me paraissait évident. 6 heures, c'était pas envisageable, puisqu'on n'est pas sur du plat. Alors, 8e place de ma catégorie sur 31, 136e femme sur 300, et on n'était pas beaucoup, hein, et 1300e sur 1988. Alors la nage, belle surprise, 40 minutes. 40 minutes, ça fait du 2,07 au 100 et en piscine, il faut savoir que je suis sur du 2,20 et en mer, je suis sur du 2,10, donc grosso modo, j'ai fait une belle nage. Ça s'est bien passé et j'étais pas stressée pour la simple et bonne raison que j'étais beaucoup plus stressée pour le vélo. Donc la natation, écoutez, plutôt contente. 40 minutes, c'est mon niveau. Voilà, 5e de ma catégorie en natation. Voilà, c'est le point positif. Et la sortie, en fait, non, on se prenait des vagues dans la tronche. Et je voulais pas refaire ce que j'avais fait la veille, parce que je m'étais pris des vagues juste en testant. Et donc là, j'ai attendu que la vague, elle passe. Et je suis vite sortie, je me suis défoncé les pieds sur les galets, mais c'est pas grave. Transition. Ludo, s'il te plaît, tu peux préciser que la transition a été super longue. Interminable. J'ai mis 6 minutes 45. C'est scandaleux. C'est pas possible. Les meufs, vous êtes au courant que j'ai pas prévu de faire un chrono sur la transition. Ensuite, on est parti pour le vélo. Alors, je vous cache pas, j'en ai pas parlé. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus tard. Je me suis fait une grosse frayeur sur le vélo ces dernières semaines. J'ai eu des problèmes mécaniques, j'ai eu des problèmes techniques. La difficulté de grimper pour moi, ça représente beaucoup d'efforts musculaires et j'ai archi peur dans les descentes. Du coup, ça a été très compliqué de gérer le vélo. Donc, je m'étais dit, la priorité, c'est de ne pas tomber. Et deuxième priorité, c'était de bien gérer l'effort. Et du coup, ma moyenne est de 24,5. La semaine d'avant, j'ai fait la Roco et j'étais à 20 de moyenne. Voilà. De toute manière, je m'attendais pas à un miracle. Bon, grosso modo, le col de Vence, pour moi, j'étais sur du 10,5 de moyenne. C'est mon niveau. J'ai bien géré. J'ai fait que bouffer. J'ai bien bu. Tout s'est passé comme prévu. Je vais quand même le préciser. À un moment donné, en fait, vu que j'étais souvent très seule sur le vélo, et que je trouvais le temps long, j'ai commencé à chanter. Moi, je préfère rester toute seule, seule et innocent. Voilà. Ah, autant pour moi. Il y a une moyenne sur un col à 13,7. Après 34 sur les descentes de moyenne, c'est pas fifou. Hein. C'est pas fifou. Voilà, c'est pas fifou. Je finis 8e de ma catégorie. Et deuxième transition, vas-y Ludo, dis un temps. Attends, c'était long ou pas ? Je sais pas parce que je l'ai raté, parce que nous on n'a pas réussi à te voir. Ah oui, parce qu'en fait, vu que tout s'est passé pas du tout comme prévu, il y a aussi Ludo qui n'a eu aucune image. Voilà, tout était compliqué. On va pas dire que tout était un échec. Le scooter qui a lâché pour Ludo. Ludo qui m'a pas vu sur le vélo. Et puis après, on va parler de la course à pied. Alors vas-y, tu dis combien en transition sur la course à pied ? C'était long, c'était un peu moins long que... Je pense 5 minutes. Exactement, j'ai mis 5. J'ai mis 5 minutes 06, la transition. Et donc là, je pars, j'étais confiante. Alors, on va bien le préciser. Les deux seules peurs que j'avais pour ce 70.3 à Nice, c'était la natation et le vélo. Natation et vélo, ça s'est super bien passé. Du coup, je me suis dit, mais c'est génial, tu vas t'éclater sur la course à pied. Tu as tellement progressé, tu t'es tellement entraîné. On avait visé un temps avec mon coach, plus ou moins. On s'était bien entraîné. Donc du coup, je suis partie. Peut-être que je me suis un peu enflammée parce que du coup, j'ai une moyenne de 5,15 sur les 3 premiers kilomètres. Et du coup, je pense que c'est ça. Je suis partie à 5,05, après 5,10, 5,15. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir je pense, dès le 2e kilomètre, j'ai commencé à avoir un point de côté. Ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Je me suis retrouvée avec un point de côté jusqu'à la fin. Donc les 10 premiers kilomètres, je ne sais pas, scandaleux. C'est scandaleux. 6, 6,15, 6,15, 6,30, 6. Du coup, vu que j'ai beaucoup marché, je me suis fait un EMOM. J'ai pensé au CrossFit et je me suis dit, bon meuf, vu que de toute manière tu as un point de côté. Donc ce que je faisais, c'était que je courais entre 3 et 4 minutes et je marchais 1 minute. Super EMOM sur 21 km. Du coup, je n'ai absolument pas ressenti un quelconque effort musculaire puisque j'avais une pointe ici qui ne voulait pas passer.
Et moi, ma sensation, c'est d'avoir fait un marathon. Parce que du coup, j'ai trouvé le temps très long. Je me suis fait chier en fait, parce que j'ai pas pu pousser. Mon cœur était entre 140 et 150. Donc la course est un échec. Je vais pas m'inventer une vie. Hein. La réalité, c'est que oui, j'ai pleuré. Du coup, combien j'ai mis sur la course à pied au total? Non, mais c'est scandaleux. 2,05. Les Sables d'Olonne, j'avais mis 2 heures. Et Lati, j'avais mis 2 heures. Ces 2 courses, je n'avais pas couru. Je ne m'étais pas préparée, je n'avais pas mis de plan en place sur la course à pied et j'avais subi ces 2 courses à pied. Je m'étais dit mais plus jamais je veux revivre ça. Et là, j'étais préparée musculairement. Je n'ai absolument rien ressenti. Je tiens quand même à remercier mes copines Julie et Marine. Julie m'a accompagnée du coup sur la course à pied parce qu'en fait à partir du, je crois, 8 ou 9 km, j'ai dit je vais m'arrêter. Je pense que je me suis pas arrêtée parce qu'il y avait Ludo. Ludo, tu me faisais de la peine aussi parce que tu me regardais, je voyais sur ton visage, je voyais il était mal pour moi. Je me disais mais le pauvre, il est en train de vivre un enfer sur son scooter avec sa caméra. Moi je suis là, je n'avance pas. J'avais Marine qui voulait faire des belles images aussi. La pauvre, elle s'est fait chier. Et Julie, du coup elle s'est fait un footing avec moi. Donc j'ai pas arrêté parce que j'avais 3 super accompagnateurs. Puis aussi je me suis dit bon allez meuf, putain, tous les gens qui te soutiennent, ça va qu'il n'y avait pas ma famille, mais je me suis dit voilà, il y avait quand même beaucoup de gens qui me soutiennent, donc je me suis dit bon, je vais pas faire un espèce de DNF, c'est parce que c'est pas mon genre, mais j'avais fortement envie de m'arrêter. Donc tout à l'heure Ludo m'a posé la question si j'avais une revanche à prendre et si j'étais partante pour en refaire un. Franchement, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne referai pas Nice. On a les images, je le dis, je le maintiens, c'est 1 heure après l'event, donc là les émotions sont redescendues et non, j'ai pas du tout envie de refaire Nice. Donc si je dois un jour refaire un 70.3, ça sera sur un autre format et je pense que ma revanche elle se fera juste sur la course à pied parce que je suis plutôt contente de mes progrès, on va dire, sur la natation et sur le vélo. Et puis la course à pied, moi je pense avoir fait le taf, mais j'étais pas au rendez-vous. Tu veux rajouter un petit mot, Ludo? C'était un jour sans pour tous. J'ai raté l'arrivée aussi, il faut le dire. Oui, on va le dire quand même. Ludo ne m'a pas eu sur le vélo. Il est tombé en panne au moment de la location du scooter, donc il s'est fait une espèce de sled push. Après, il m'a dit j'ai dû pousser le scooter. Bref, il a vécu un enfer. Et, très important, il n'a pas l'arrivée. Là, c'est pas ma faute, les gars. Ludo, il est blasé parce que c'est son métier, c'est son rôle. La seule chose qu'il devait faire, c'était avoir mon finish. Mais du coup, il y a un mec qui s'est mis devant. Donc, je tiens quand même à remercier en premier, évidemment, toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux. Vous êtes des anges. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc, merci. Il y en a même une, je pense, qui m'a balancé du son Taylor Swift. Donc, je te remercie. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de soutien sur la course et sur le vélo aussi. Je tiens aussi à remercier NutriPure qui m'accompagne notamment au quotidien et qui a fortement souhaité m'accompagner sur ce défi, sur ce 70.3. Et vraiment, je tiens à les remercier parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup dans le triathlon, mais pépites sur les produits. Merci beaucoup NutriPure. Tristan sera le débrief ensemble, c'est mon coach. Et je tiens quand même à remercier fortement parce que je dois cette médaille finisher, je la dois à mon menteur Ludo, Marine et Julie. Merci beaucoup les filles et Lulu d'avoir été là parce que je pense que sans vous, je me serais tout simplement arrêtée au bord de la route. J'aurais préféré m'écrouler même, je pense. Écoutez, c'est la fin de cette aventure. J'aimerais clôturer ce chapitre Nice, vraiment, définitivement. J'aimerais ne plus revenir dessus parce qu'il va se passer d'autres choses. On reviendra dessus beaucoup plus tard. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont soutenue sur toute la préparation et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures parce que c'est pas fini.